looked at me and said, let's never grow up. I told you, honey, all I wanna do is stay up with you. We'll run away and find a place of our own. Follow the coast on down to Mexico, into the blue. So if you wanna go sometime, just say you'll keep me at your side. Quand on écoute la télévision française, quand on parle avec des amis français, des fois, ils nous parlent de régions, ils nous parlent de villes, et des fois, on a de la misère à situer où ce que c'est en France. Une chose est facile, c'est de se positionner en utilisant les régions viticoles. Là, c'est plus facile de savoir où ce qu'on est. T'sais, on parle de la Champagne. On sait qu'on est au nord-est de la France. On parle de la Provence. On sait qu'on est au sud-est. La Bourgogne, un peu plus au centre. Bordeaux, complètement à l'ouest. Et le Languedoc qui est magnifique. France-Sud, à côté sur l'Espagne. Mais si je vous parle de la région viticole de Cognac, Cognac, reconnu pour son eau de vie, bien sûr, mais Cognac, c'est une région viticole formidable. Mais c'est où Cognac exactement? C'est entre Bordeaux et La Rochelle, complètement à l'ouest de la France. À l'intérieur des terres, en voiture, c'est quoi? À peu près 130 km de Bordeaux, à peu près 1 heure de La Rochelle. Donc, la région viticole de Cognac est particulière, vraiment particulière. Il y a sa ville, oui, qui s'appelle Cognac, mais c'est le fleuve, hein? C'est le fleuve qui passe là, la Charente. Ce fleuve-là qui prend sa source dans le massif central français et qui coule doucement vers l'Atlantique sur 400 km. C'est des eaux tranquilles, des eaux faciles à la navigation. De toute époque, les marchands l'ont navigué. On peut dire que c'est comme une autoroute pour les marchands de toute époque. Les Hollandais venaient chercher du sel et du vin sur la côte atlantique. Et justement, il y avait ce passage intérieur-là de la Charente. Au Moyen Âge, c'était très achalandé, vraiment très achalandé. Et Cognac, la ville, s'est bâti une réputation pour le sel, réputation pour le vin. Et c'était comme, on pourrait dire, comme un genre d'entrepôt. Hein, Cognac, c'était là qu'il stockait beaucoup, beaucoup de choses. L'histoire de l'eau de vie de Cognac passe par les Hollandais. Parce que les Hollandais, au fil des ans, les autres, ils importaient un vin, un genre de vin blanc, qui arrivait là-bas en Hollande, aux Pays-Bas. Et durant le voyage, il perdait ses qualités. À un moment donné, les Hollandais ont dit, on va distiller sur place, à Cognac, on va distiller le mou, le jus de raisin, on va le distiller, et ça va nous faire un alcool, une eau de vie, et cette eau de vie-là, elle va être facile à transporter, et rendu sur place, ça va être facile à vendre, parce que les Hollandais adoraient cette eau de vie-là, qui s'appelait le Brandewijn. Je le prononce un peu bizarrement, le Brandewijn. Brandewijn, qui est l'ancêtre du mot brandy. Et eux autres, ils coupaient justement cette eau de vie-là avec de l'eau. Et les Hollandais aimaient beaucoup, beaucoup ça. Donc, Cognac était un centre de distillation pour fabriquer le Brandewijn. Mais plus tard, ce centre de distillation-là, les Français l'ont modifié.
Les Français ont modifié la technique par une double distillation et un vieillissement en fût de chêne. Les Français ont raffiné le produit. Et aujourd'hui, qui est un produit mondialement connu, imaginez, plus de 90% du cognac est vendu en dehors de la France. C'est incroyable. Donc, c'est une eau de vie très fine, de très grande qualité, et c'est grâce aux Hollandais, oui, mais aux Français d'avoir amélioré ce produit-là qui est encore aujourd'hui, on va dire, quelque chose de très, très grande qualité. Cognac, ben oui, c'est la ville, mais c'est le fleuve, hein? C'est le fleuve Charente. Et il faut comprendre une complexité de la France pour nous. C'est que Charente veut dire le fleuve et aussi Charente veut dire un département. Vous savez, il y a 96 départements en France. Comme je vous ai dit au début, des fois, c'est compliqué de comprendre toutes les subtilités. Beaucoup de mots, beaucoup de départements, beaucoup d'endroits, beaucoup de régions. Et seuls les Français peuvent diviser leur territoire comme ça. Puis ça, ils l'ont fait en 1790. 96 départements. C'est comme des collectivités, hein, les départements, avec une certaine autonomie. Donc, il y a un département qui s'appelle Charente. Et il y a un deuxième département qui s'appelle Charente-Maritime. Donc, il y a deux Charentes. Il y a la Charente à l'intérieur des terres et la Charente qui est à côté, qui est ouverte sur l'Atlantique. Du point de vue du vin en tant que tel, on parle ici des vins tranquilles, le vin rouge, le vin blanc, le rosé. Bien, la Charente ont été reconnus seulement qu'en 2009, imaginez. C'est tout récent. Ils ont reçu leur IGP, Indication géographique protégée. Donc, dans les années à venir, on va entendre de plus en plus parler des vins de Charente. Mais la Charente, la vedette, c'est le cognac. C'est la grande vedette de la Charente, la grande star. Mais aussi en Charente, parce qu'il y a deux Charentes, en Charente, il y a l'antistar. Moins spectaculaire, si je peux dire. Mais la clientèle est là depuis toujours. Un produit extraordinaire. Un produit fantastique. Les Pinots des Charentes. On a l'habitude de dire le Pinot de Charente, mais c'est le Pinot des Charentes. Pourquoi des Charentes? Parce que le raisin vient des deux départements, tout simplement. Le Pinot des Charentes, ben, c'est un apéro, un excellent apéro. Mon amoureuse adore le Pinot des Charentes. Les premières fois que je suis allé manger au restaurant avec elle, ça m'a toujours surpris que moi, je me prenais une bière ou un verre de vin, et elle demandait un Pinot de Charente. Je trouvais ça sexy, vraiment. Je trouvais ça vraiment le fun. Et le Pinot de Charente, ben, oui, il sert d'apéro, qui est incontournable apéro. Et aussi, on peut le servir justement avec du fromage, hein, avec une petite assiette de fromage. Ça fait très, 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 très bien. Et ce qui est le fun du Pinot de Charente, des Charentes, je me suis trompé. Donc, ce qui est plaisant, c'est qu'on peut le garder 2 mois au frigo. Donc, on rouvre une bouteille, on a 2 mois pour la boire sans perdre ses qualités gustatives. C'est ça qui est le fun du Pinot de Charente, qui est un vin, si on le dit en gros, un style de vin fortifié, donc il peut se garder beaucoup plus longtemps qu'une bouteille de vin normale, si je peux dire. Donc, mais c'est quoi ça du Pinot des Charentes? Mais l'histoire est drôle, l'histoire est comique. Dans des temps anciens, autour des années 1600, il y a un producteur, un fermier, un producteur de vin. Lui, il stockait ses mous de raisin, donc son jus de raisin, il stockait ça dans des tonneaux. Et à un moment donné, il s'est trompé. Mais moi, je pense, ça
Ça, c'est une rumeur ou c'est des histoires qui datent de très longtemps. Ils disent que peut-être que le monsieur était bourré ou le monsieur avait pris un peu trop de boisson, un peu trop d'alcool et il s'est trompé de tonneau. Donc, il a rempli des tonneaux et à un moment donné, il a rempli un tonneau où ce qui restait un fond de cognac. Il a mélangé son mou, son jus de raisin, avec du cognac. Il s'en est rendu compte plusieurs mois plus tard. Et là, il se rend compte de son erreur. J'ai rempli mon tonneau. Il restait un fond de cognac. Et je l'ai rempli. C'est un tonneau qui était pour le cognac. Et je l'ai rempli avec le mou de raisin. Mais il a goûté à son produit. Il s'est rendu compte, après un vieillissement, il s'est rendu compte que c'était vraiment bon. C'est là qu'est né le Pinot des Charentes. C'est là qu'est né ce produit-là sur l'erreur d'un vigneron, sur l'erreur de quelqu'un qui a carrément sans le savoir, il a rempli un tonneau comme ça qui contenait du cognac. Et si je vous dis que cette personne-là qui était un peu mêlée, cette personne-là s'appelait Monsieur Pinot. P-I-N-E-A-U. Donc, l'alcool aujourd'hui porte le vin de Pinot des Charentes. C'est grâce à lui. Merci, Monsieur Pinot, de votre erreur. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le Pinot de Charente, on l'apprécie en cocktail. Hein? Tu sais, on l'apprécie sur glace comme ça. On l'apprécie en cocktail. Et on l'apprécie aussi en cuisine. Utilisé beaucoup en cuisine. Plusieurs recettes utilisent le Pinot. Puis c'est vraiment le fun. Avec des pétoncles, je vous le dis, il y a des recettes pétoncles Pinot que vous allez adorer. Le Pinot, les œnologues ont poussé la qualité à un niveau inégalé. Vraiment. On parle des cognacs, justement, qui s'améliorent tout le temps. Ils vont toujours. Et le Pinot, le Pinot va suivre les cognacs d'une manière. Le Pinot va suivre les cognacs avec ce cépage-là, le fameux Ugni blanc. Le Ugni, les Italiens l'appellent le Trebbiano. Mais le Ugni, qui est à la base même du cognac, est à la base aussi du Pinot. Et aujourd'hui, avec tous les critères, les nouveaux critères, bien, ça fait un produit extraordinaire. On prend le Ugni en majorité pour une chose. On a besoin de l'acidité, justement, de ce raisin-là. On a besoin de cette acidité-là pour faire un produit de très grande qualité. Cognac et Pinot des Charentes. La majorité des producteurs de cognac sont à l'origine, fabriquent, je veux dire, des Pinots de Charente. La majorité des producteurs. Je pense qu'il y a environ une centaine de maisons qui produisent du Pinot. Moi, j'aime beaucoup la maison Rénac, le Rénac blanc, justement. C'est un mariage de goût que j'aime beaucoup. Mon amoureuse aussi. On parle ici de fruits secs, hein, comme les abricots séchés, avec de l'amande. Les amateurs de tisane vont y découvrir comme le tilleul. Vous savez, la tisane au tilleul. Ben, imaginez, abricots séchés, amande, tilleul. Ben, c'est ça, Rénac. Rénac qui est tout jeune, hein, qui a été fondé par les cognacs Mounier en 1969, tout jeune. On parle du nom Rénac, qui est facile à comprendre. On tombe avec la résonance, hein, celte, les noms celtes du secteur. Cognac, Jarnac, Mérignac. Donc, on garde le hac et on l'additionne le ré. Le ré
qui veut dire, autrement dit, comme le fief du roi, donc la propriété du roi. Et ça nous donne le nom Rhénac, qui est un très, très beau nom. Donc, un produit, un pinot sur le marché depuis 1969. Et moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup sur glace, bien sûr. En cocktail. Essayez un Pinot Rito. C'est un clin d'œil au Mojito. Mojito, vous savez, le drink du Sud par excellence. Hein? Bien, essayez un Pinot Rito. Jus de lime, feuilles de menthe, Pinot de Charente. Et avec ça, on va l'allonger un petit peu avec du Perrier. Ça va nous donner un petit drink, un cocktail fantastique. Jus de lime, menthe, Pinot de Charente. Ça fait très été. Ça fait avec vous allez adorer ça. Vive Rhénac, vive toutes les Pinots de Charente. Et on remercie encore M. Pinot d'avoir fait cette erreur. Bonne dégustation de Pinot de Charente. Et c'est une belle région, justement. Les Charentes, Cognac et toute cette région-là, qui est une superbe région française.